qui correspond à un niveau de dépendance par résident, ce qui permet d'évaluer le montant des subventions attribuées par la haute autorité permettant le recrutement des agents. De ce fait, aujourd'hui, une réorganisation de planning drastique est imposée par la direction sous l'impulsion de la mairie sans concertation des agents. Ils veulent imposer ce planning en 12 heures avec 13 horaires différents en coupure dès le mois de février 2023. Roulement extrêmement épuisant pour les agents déjà en sous-effectif. Impossible pour une bonne prise en charge des résidents de plus en plus lourde et nombreux. Aucune négociation n'est possible avec la direction et la mairie. Ils mentent et dénigrent les agents prétextant l'allongement du temps de travail obligatoire dès 2023 pour mettre en place un planning économique. De plus, un communiqué mensonger a été envoyé à l'ARS, au conseil départemental, ainsi qu'aux familles par le directeur de l'établissement décrivant une situation fausse. Nous avons de suite écrit un démenti que nous avons envoyé au même destinataire. Il impose un planning purement économique afin de réduire les effectifs et la dette de l'EHPAD, afin d'éviter la mise sous tutelle de l'établissement. La situation est alarmante car ce nouveau roulement présage des conditions de travail inhumaines et dangereuses pour les résidents. Il contribue à une maltraitance institutionnelle. 11 aides-soignants pour 114 résidents. Nous dénonçons des méthodes méprisantes. Une pétition a été signée par l'ensemble du personnel concerné qui refuse en bloc ces 13 horaires différents. Ce roulement a pour effet d'accentuer des risques psychosociaux des agents. La direction et le maire refusent de dialoguer avec les représentants du personnel. Nous voulons juste travailler avec des horaires décents, adaptés et un effectif suffisant pour une bonne prise en soin des résidents. Les résidents et les agents sont victimes de la mauvaise gestion de l'EHPAD par la municipalité. Elle fait porter le déficit de cet établissement sur les agents et les résidents en imposant une restructuration inhumaine. Aucun respect du résident, aucun respect du personnel qui est déjà épuisé, à peine sorti du Covid. Merci. Je l'ai étudié et je partage votre position. Il faut que ça change. Mais il faudrait juste qu'ils nous entendent. Il veut même pas nous entendre. On ne demande pas d'argent, plus d'agents. C'est ça le pire. C'est qu'on aimerait un peu plus d'agents. Ils ne suivent même pas les lignes directrices de gestion signées à l'ouverture. Alors je ne comprends pas. Ça a été voté en CT tout ça. Et on n'a pas les agents. Ouais, ce que je peux vous dire, c'est que on a étudié à fond ce dossier. Il y a un vrai problème de management. Ah bah ça, oui, ça, on le vit, on le vit. Il y a un vrai problème de financement. Oui. Si. Et il y a un vrai problème de souffrance de vous au travail et par conséquent pour certaines familles également. Ah bah bien sûr. Moi j'ai été saisi il y a longtemps de ce problème-là, il y a plus d'1 an et demi, à la fois par vous-même, les soignants, mais également par des familles.
qui ont alerté le préfet, Bien sûr. qui ont rencontré le député, vous-même, vous avez alerté la RS, etc. Donc ça fait trop longtemps que ça dure, il faut une solution. Cet EHPAD, c'est quelque chose de très important pour Cabreton. Ça aurait pu être une référence. Et c'est un échec pour l'instant. Ah, mais total. Et c'est ça qu'on voudra dire ce soir, si on nous laisse la possibilité de nous exprimer, parce que ce qui est curieux, c'est qu'on a, je crois, 22 points à l'ordre du jour, dont le débat d'orientation budgétaire qui en lui-même est un point, plus le RTE, c'est pas neutre. Et vous avez été exclu de cet ordre du jour. Donc il y a un vrai sujet quand même, parce que c'est important, encore une fois en tout cas. Voilà, sans démagogie, parce que c'est pas le sujet, c'est compliqué les EHPAD, bien entendu. Mais je pense que vos revendications de travailler mieux pour soigner mieux, eh bien, sont parfaitement justes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.